Je vais répondre tout de suite à la question, juste une petite note, rectification. Article 185 de la Constitution, le Sénat peut s'ériger en haute cour de justice. Les travaux de cette cour sont dirigés par le président du Sénat, assisté du président et du vice-président de la Cour de cassation. Donc c'était juste pour corriger. Monsieur Martelly. Madame, j'ai mes 3 minutes. C'était juste pour corriger le cahier de madame. Non. Bien. Que son équipe a applaudi d'ailleurs. Et que l'article 145 démentit. Pour parler de la reconstruction, il est important et impératif de séparer reconstruction, quand on parle de reconstruction physique, et la reconstruction de l'homme, de l'âme haïtienne. On a tendance à penser aux grandes infrastructures, les ports, aéroports, qui sont des indices de développement, et ils sont des impératifs. Cependant, je dirais tout simplement qu'il faut faire la part des choses. Quand on a une belle route qui vous amène dans un village où les gens, moun yo pa kon li, moun yo pa kon écrit, à l'école, et que route ça servi tout simplement à transporter charbon dans la zone vers la capitale, son route qui a détruit. Il s'agit plutôt d'identifier des projets économiques dans cette zone d'abord, et ensuite pour porter infrastructure qui a participé dans le développement économique. C'est cette approche que nous allons avoir. Nous comprenons l'importance des ports, nous comprenons l'importance des aéroports, nous comprenons l'importance des stades et tout ça. Et encore, il faudra bien que dans les ports qui sont à l'extérieur, qu'il y ait des collectivités territoriales là, que l'argent, que le gérer par lui-même tout, parce qu'il va falloir penser à décentraliser l'État aussi, et le ça pour y participer, pour développer les villes. Pas que cet argent revienne à l'État et que ça revienne à l'État central. Il faut que les développer zones liées. En ce qui a trait à la reconstruction, maintenant je dirais des ports et des aéroports, on en a parlé de l'autre côté, mais peut-être qu'on n'a pas identifié les sources. Il va dire qu'il y a l'argent à sortir. C'est vrai que il y a l'argent de reconstruction, que nous ne pouvons pas côté lié. Mais nous-mêmes, nous connaissons déjà, à travers tous ces points que nous cherchons, que nous avons une entreprise qui est les BOTO, qui c'est en anglais, il veut dire Build, Operate and Transfer, et construit, gérer et transférer des entreprises qui ont venu. Il y a bâti un port pour, mais comme si ils ont investi l'argent, ils ont comme responsabilité pour gérer pendant un certain temps, pour rentrer l'argent par eux, et puis, selon négociation que vous faites, que le 15 ans, que le 20 ans, que le 25 ans, après ça, ils remettent le pays à lui. Donc c'est pour me dire nous, que nous pas chita sous l'argent reconstruction que nous promettons non seulement, nous avons un développement durable, parce que nous identifions sources de financement, ça c'est la nouvelle façon de penser, ça va exister dans l'ancienne génération, ils pas habitué à ce système, ça, son système neuf, c'est lui que nous avons mené par la population. Madame Maniga, vous avez une réponse ou un ajout à faire? Non, un tout petit commentaire. Bien content. En une minute, s'il vous plaît. Bien content que vous montrez l'article de Constitution qui dit ce qu'est la Haute Cour de justice et vous répondez aucun commentaire. Vous pensez bien qu'on n'est pas capable de rivaliser avec moi sur question de Constitution, pas capable. En ce qui concerne la reconstruction, ou seul barré que je dit tout à l'heure, c'est que l'approche générale, c'est que nous considérons qu'il faut que nous maintenions sans doute système administratif là, mais sur le plan économique, nous identifions 4 grandes régions du pays. Le Grand Nord, le Centre, l'Ouest et le Sud. Et je crois que c'est à partir de là, pour nous envisager, pour nous élaborer les pôles de développement. C'était juste un complément à la question, à mon intervention. Monsieur Martelly, vous avez un complément, un ajout? Un complément, c'est pour dire tout simplement que c'est pas dans la compétition que je voulais entrer avec Madame Maniga, pas du tout. Je voulais montrer que dans le champ là, côté le fort, que le fait, ouais. Mais non, pas du tout. Non, mais c'est ma minute, c'est ma minute. C'est même Madame Maniga, vous avez un problème de minutes. Ouh là là, s'il vous plaît. Vous rentrez dans mes minutes, Madame Maniga. Calme, je vous laisse parler. Laissez-moi, quittez-moi parler. Quittez, ma bonne minute pas. pas. Je voulais faire compétition dans le niveau ça avec vous. Je voulais faire compétition à terre avant, côté peuple là. Côté peuple là, c'est là que je faire compétition avant. C'est pas dans la haute cour de justice. Montrez-vous que dans la haute cour de justice, qu'on connaît plus passer, non fait ouais. Non, pas du tout. Allez ouais pour à terre que me connais passer là, ne répondez pas, attendez. Le public, s'il vous plaît, c'est à la fin. Le public, on va passer suivez à la les ordres relance, du président, calmez-vous. Merci, Monsieur Martelly. La relance et les candidats, les journalistes, s'il vous plaît. Bon, et... Monsieur Garcia, oui, la deuxième question que
j'aimerais poser, c'est toujours question reconstruction, puisque c'est là dans nous. Nous connaissons que reconstruction, qui dit reconstruction du pays, c'est CIRH. Commission intérimaire pour la reconstruction d'Haïti, qui tout le monde considérait comme une sorte de gouvernement. Et maintenant, me rappeler que le président de la République là, il n'a pas joué un grand rôle dans CIRH. Il a seulement veto en décision CIRH. Je pense qu'il n'est pas d'accord. CIRH, tout le monde connaît, il y a en tête l'ancien président Clinton avec premier ministre là. Et c'est première question. Mais en même temps, question ça, l'autre tout, que CIRH là, il paraît aujourd'hui un peu en déliquescence. Chaque réunion le fait, c'est bataille. Même réunion qui t'a fait semaine passée à ici. Nous t'avons aimé connaître, et est-ce que le candidat a eu intention de quitter CIRH là, Jean Liéa, puisque il va l'obliger au Emmanuel, et en octobre 2011, est-ce que il a considéré question ça? Madame Maniga, s'il vous plaît. Oui, je pense que effectivement c'est une bonne question, CIRH là, qui mène nous de plein pied dans la politique internationale, que malheureusement nous n'avons pas abordé alors qu'elle était inscrite dans le thème 1. Moi, je dis ceci que tout programme qui est élaboré à New York en mars 2010 par la communauté internationale, gagne un plan de reconstruction, gagne l'autre citoyen haïtien qui élaborait des plans de reconstruction. Je pense que nous sommes capables de mettre les plans ensemble pour nous voir comment réaménager non seulement la CIRH, mandat pour le fini, mais le plan lui-même élaboré par la communauté internationale. Il y a un pile bagaille que pour nous revoir. Cependant, moi je dis qu'un gouvernement signal, un gouvernement qui vient après lui, a assumé plan de reconstruction, mais avec la possibilité de réaménagement et bien entendu, commission, il faut que nous revoir le tout. Monsieur Martelly, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Monsieur Martelly. La CIRH m'a dit que les un bon rôle que le cas joué. Cependant, nous réalisons que nous avons certaines lenteurs et nous avons certains désordres dans les gens à présenter. Et l'essentiel, c'est que nous ne pas pour dire que faut éliminer, mais on va réévaluer, nous pourrons le rediriger de telle sorte que le rôle qu'il a joué, il performer là-dedans. Qui rôle qu'il a joué, il y a une meilleure entité qui identifie des sources de revenus que nous-mêmes nous pas connaissons. Et cependant, en ce qui a trait à la reconstruction même d'Haïti, les priorités, je crois que ça gagne pour en pile avec plan que le gouvernement place la gagne, plan de développement, de telle sorte que on intégrer et les projets de la CIRH et les projets des ONG dans le plan de développement que le gouvernement gagne. C'est le contraire qui est fait. On a tendance à suivre la CIRH. Et si c'est comme ça pour l'aller, on va réévaluer. Bien, nous pourrons continuer dans le thème 3. Me rappeler qui c'est reconstruction du pays, qui a parlé donc en principe énergie électrique, route, port, aéroport, installations sportives et culturelles, mais qui concernait tous les créations dans les 10 départements de grands pôles économiques en fonction de différentes potentialités qui sont capables d'identifier. Alors, nous pourrons passer la parole à Marcus Garcia pour deuxième question sous thème reconstruction. Non, je crois que c'est Dali qui veut. Non, mais en fait, j'aimerais revenir sur la question de CIRH, sur reconstruction, et puis n'a tout prend aspect sur parler, c'est que il y a le moniteur du jeudi 6 mai 2010 qui fixait justement mandat CIRH là, et puis en même temps qu'il a l'article 4 qui parlait de membres qui ont droit de vote, pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire, en paquet secteur haïtien. Ça qui vient de passer avec CIRH là, c'est que nous pas l'hérité de lui-même, le président, et que mandat l'a fini en octobre 2011. Et question, c'est que la partie haïtienne au sein de la CIRH sentit que yo marginalisé yo. C'est pas seulement la partie haïtienne, il y a d'autres secteurs de la communauté internationale qui pensaient que il y a un pays qui presque monopolise les questions avec le secrétariat général. Maintenant, en tant que président, si nous tous les deux, il y en a devenu président, qu'est-ce que vous allez faire de concret pour donner à la partie haïtienne la voix qu'elle méritait au sein de la CIRH, autrement dit, de la reconstruction du pays, et en même temps équilibrer question avec les pays qui contributeurs. Bon, mais question ça, surtout sous CIRH. Alors, nous allons accorder juste 1 minute parce que faut que nous rentrions dans deuxième partie thème. Alors, Monsieur Martelly, en 1 minute, s'il vous plaît. En 2 secondes, la question.
C'était que Parti qui j'en nous haïtienne. parle reconstituer et dynamique fonctionnement CIRH là, pour bailler la partie haïtienne voit que le mériter la reconstruction puisque qu'on y a tout plein yo marginalisé, yo fait sortir lettre gain 12 là donc sortir Non, lettre. c'est bon. Ok, marginalisation. C'est de- bon. Faut me dire que Jean a traité la partie haïtienne un peu à travers le monde, est toujours marginalisée. Que ça soit dans des relations que nous gagnons avec d'autres pays des fois, que ça soit Jean la capacité à travers le football nous, que ça soit des fois le nous voulons arrêter pour nous dire que nous pas s'ouvrir encore, nous occuper bon ici. Mais la plupart du temps, le gain pour l'ouest avec Jean nous y est nous-mêmes. Ça nous vend, ça nous représente, ça nous paye. Donc il s'agit maintenant de recentrer tout ça et lancer les signaux pour que maintenant il va falloir, il est impératif qu'on priorise les intérêts de la nation. Il est impératif que nous coopérer vraiment, que nous pas faire nous des dons, mais nous négocier la solution de telle sorte que la participation haïtienne puisse jouer son rôle, un rôle qui doit être entier, parce que avant tout, les Haïtiens connaissent mieux les problèmes du pays, ils ont eu des problèmes d'attitude, de mentalité, on va changer tout ça. Nouvelle façon de penser. Bien. Madame Maniga, s'il vous plaît. Eh bien, pour une fois, je suis d'accord avec Michel Martelly, la négociation. S'il vous plaît, s'il La vous plaît, le négociation, public. je pense que notre rôle nous, dans mi-temps communauté internationale, nous sommes petits poissons. Nous sommes un pays qui est en situation de dépendance et que nous ne sommes pas capables ni arrogants ni pour en faire de gros poignets. C'est la négociation. Moi, je crois que en mars 2010, tout ça a été organisé, a été décidé à New York, il était fait sous le coup de l'émotion. Une émotion mêlée de générosité pour ça qui fait qu'il arrive noir. Et m'a persisté sur le fait que il y a l'autre programme de reconstruction que Haïtiens eux-mêmes ont fait. Et je crois qu'il y a moyen pour nous essayer de ranger tout ça. Un décret présidentiel a créé CIRH et l'autre bagaille tout. Par exemple, l'autre bagaille que nous avons condamné à cette époque. Eh bien, un autre décret présidentiel capable de tout remettre les pendules à l'heure, si nous capable de dire. Voilà. Bien, alors nous allons passer tout de suite à deuxième volet, thème 3, et là, nous allons réintroduire Marcus, ou de préférence Lucien. C'est ça. Alors, Madame Maniga, Monsieur Martelly, avant que nous prenions décision ça, ou ensemble d'études, nous faisons sur tout le pays, l'on a parlé de grand pôle de développement. On va le quitter à guise, nous-mêmes t'as souhaité, c'est Elisabeth le permet, que, exemple, M. Martelly prend, Mme Maniga va prendre. Dans le cadre de développement économique du pays, dans le cadre de décentralisation, on a souhaité que, nous, séparément, nous chaque, identifier pour nous 3 axes majeurs économiques par département pour exposer nous et dire comment nous pourrons matérialiser durant les 5 années à venir. Bien, Monsieur Martelly, s'il vous plaît. Rapidement, je dis nous que déjà, par exemple, au Mall Saint-Nicolas, il y a 2 possibilités. Il y a une possibilité pour venir avec un système éolien qui a courant dans tout le Grand Nord. Et ça, c'est un bagage qui a contribué à développement, quand on parle de reconstruction, il y a un courant dans tout le pays. Et il y a aussi une entreprise que moi rencontré qui a des plans pour le faire et un tourisme là. Dans la zone, arriver jusqu'à l'île de la Tortue en dépensant $1 billion par année. Ça, c'est, on va identifier pour Mall Saint-Nicolas, ce sont des choix. Et au Mall, à Fort Liberté, par exemple, il y a cette baie, une baie que on doit décider de faire, et des ports de plaisance ou bien ports commerciaux, et côté que on a fait des grands centres de développement touristique, pareil à ceux que nous connaissons, les voisins là, des grands pôles de développement, côté que c'est pas un mouvement touriste là seulement qui va rapporter l'argent. Au niveau agriculture, ils vont consommer ce qu'il y a dans la zone, donc la développer un mouvement agriculture, formation de monde qui va travailler dans le tourisme. Et du côté de la grandance par exemple, un côté une rare côté qui était vraiment vert, on peut parler de l'écotourisme justement, et c'est pour ça que tout à l'heure on a parlé de route qui mène nous côté puis c'est charbon. C'est vous aussi on a tendance justement à ratiboiser et pas gagner un plan. Et ça fait déjà, je parle de la grandance. Et à Jérémie, l'essentiel est plutôt, ce serait plutôt d'avoir une grande université, puisque la zone n'a pas d'université. Et ce sont, après les longs pôles de développement, parce que tout passe par l'éducation, faut pas oublier ça. Et
À Port-au-Prince, moi, je limiterai les investissements pour le moment, puisque on parle de déblayage avant de reconstruire.